Merci, monsieur le maire. Mon cher collègue, alors vous nous proposez une charte afin de mieux encadrer, selon vous, l'implantation des pylônes et mâts de communication. Alors il est vrai, vous l'avez rappelé, que les maires ne peuvent pas se fonder sur le principe de précaution pour refuser des autorisations d'urbanisme déposées par les opérateurs pour l'implantation de ces antennes relais. Néanmoins, il est du pouvoir du maire, et vous le savez, de votre pouvoir, d'agir en matière d'urbanisme sur l'implantation de ces antennes, aussi bien dans un souci de préservation de l'environnement que de la santé. Revenons-en à la charte, une charte de recommandation, autrement dit, un simple conseil. Mais en matière d'urbanisme, un simple conseil ne suffit pas, en particulier en matière de mutualisation des structures, et c'est là que le bas blesse. Rappelons que le numérique mobile s'est construit sur une dynamique de concurrence pour les infrastructures, avec un développement de mâts et de pylônes tout azimut pour assurer une bonne couverture. Et cette prolifération anarchique est confirmée par un rapport de la Cour des comptes qui pointe que seulement un site de téléphonie mobile sur 2 est partagé, mutualisé entre plusieurs opérateurs. Et même si la situation s'améliore, nous sommes encore, monsieur le maire, loin du compte. D'autant plus que la mutualisation a de nombreuses vertus, vous le savez, elle nécessite moins d'emprise foncière, et sur notre territoire, cela est essentiel. Elle entraîne des économies d'échelle pour les opérateurs, ce n'est pas négligeable. Et surtout, cette mutualisation diminue la consommation d'énergie. C'est particulièrement sensible en ce moment quand on sait que le numérique est responsable aujourd'hui de 2% des émissions de gaz à effet de serre, de 7% à l'horizon 2040, demain. Alors quand je vois au point 1.2 de la charte, l'utilisation des structures ou bâtiments existants doit ainsi être dans la mesure du possible privilégiée, je me dis que c'est insuffisant. Sans incitation plus forte, sans imposer aux opérateurs de justifier l'impossibilité technique de la non-mutualisation, on se heurte au risque d'une poussée de pylônes, en particulier dans les collines, pour des raisons topographiques. Il est donc nécessaire d'ajouter une contrainte plus forte dans cette charte, tout en restant bien évidemment dans le cadre légal, en matière d'urbanisme, quitte à rajouter une disposition dans le plume permettant au pouvoir du maire, au vôtre, d'agir et limiter une inévitable prolifération. C'est d'autant plus important que notre collectivité doit mettre en place une stratégie pour un numérique responsable et que cette contrainte imposée aux opérateurs, au-delà de l'aspect urbanistique et de la qualité esthétique du lieu, est une mesure de protection de l'environnement et écologique. Sans contrainte plus forte imposée aux opérateurs, sans engagement de non-prolifération anarchique de nouveaux pylônes et mâts, nous nous abstiendrons.